Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Marine, BizExpert chez Proximus. En tant que BizExpert, nous aidons les entrepreneurs à choisir les solutions les plus adaptées à leur business. Aujourd'hui, être visible en ligne est très important. Mais par où commencer ? Rassurez-vous, pour vous guider dans le monde digital, nous vous proposons une série de webinaires en collaboration avec Google. Je vais dès lors passer la parole à mon collègue de Google. Bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la sécurité en ligne dans le monde numérique. Un webinaire qui vous est proposé en partenariat avec Proximus et Google afin de mieux naviguer, de mieux voyager dans ce monde numérique avec parfois quelques petites difficultés, quelques petits risques. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment naviguer, comment être en sécurité dans le monde numérique. Alors de quoi allons-nous parler ? Première grande partie sera consacrée à comment se protéger contre les dangers en ligne. Quels sont ces dangers, comment les comprendre, comment les sentir, les apercevoir. Nous irons après directement avec que faire en cas de soupçon de piratage. Imaginez, vous avez l'impression que vous avez été piraté, vous avez la confirmation qu'un problème de sécurité en ligne a surgi. Eh bien, que faire en cas de soupçon de piratage ? On verra donc tout cela dans les détails. Troisièmement, quelques conseils pratiques pour préserver votre sécurité en ligne. Alors, on verra, ce sera un petit peu sous forme de quiz interactif entre nous pour vraiment que vous puissiez comprendre les différents éléments de la sécurité en ligne et faire en sorte donc que vous puissiez être un surfeur, un navigateur, un acteur du numérique beaucoup plus équipé et protégé. Alors, regardons un petit peu, si on voit un petit peu l'univers digital, quelles sont les menaces courantes qui puissent exister dans l'univers digital. Alors, petit quiz entre nous, si je vous dis, d'après vous, que signifie le terme phishing ? Ou bien hameçonnage en français dans le texte. Alors, si je vous dis réponse A, un week-end de pêche au bord du lac. Réponse B, un type de virus informatique. Réponse C, le fait d'usurper l'identité d'une entreprise ou d'une personne responsable pour dérober des données personnelles. Ou enfin, quatrièmement, réponse D, cela signifie que quelqu'un est en train de pirater mon ordinateur et d'enregistrer tous mes faits et gestes. Alors, si je vous dis qu'est-ce que le terme phishing, eh bien, le phishing ou hameçonnage, effectivement, est une forme de fraude sur Internet. Et donc, c'est quand une personne malveillante tente d'obtenir les identifiants d'un utilisateur en lui envoyant un email qui semble donc provenir d'un tiers fiable. Mais en fait, ce n'est pas un tiers fiable. C'est typiquement un peu de tromperie, de la duperie. C'est un crime. Le destinateur de cet email est donc invité. Vous allez cliquer malencontreusement sur un fichier joint, un emailing, un PDF, une application, et vous êtes pris au piège donc dans ce phishing. Donc il faut être extrêmement attentif par rapport à cela. Donc le phishing, c'est aussi par exemple lorsque vous recevez une adresse email. Prenons comme exemple par exemple un transporteur ou bien un moyen de paiement comme PayPal par exemple. Eh bien en fait l'adresse n'est pas identiquement la même. Vous avez parfois une petite séparation, un petit underscore, un petit tréma, ou alors c'est pas un .com, c'est un .be ou un .net, et donc ça n'est pas la bonne adresse. Mais c'est tellement bien fait que vous pensez finalement que c'est vraiment un destinateur que vous connaissez, vous cliquez et ça vous installe donc des petits virus, des problèmes qui vont mettre en danger votre ordinateur. Alors, après les poissons, on va parler du spam. D'après vous, qu'est-ce que le spam ? Alors, si je vous dis que le spam est une marque d'aliments en conserve, vous me dites oui, vous me dites non. Est-ce que le spam est un outil de piratage ? Est-ce que le spam, c'est des publicités anonymes et indésirables, donc je ne souhaite pas les recevoir, diffusées par email à grande échelle, ou enfin réponse D, un virus informatique ? Eh bien le spam, bien entendu, c'est un type d'email indésirable envoyé par lot, par volume, une publication inappropriée que vous n'avez pas désirée, qui va tellement devenir inappropriée, vous allez tellement les recevoir en nombre qu'elle va venir complètement boucher votre boîte mail, boucher les serveurs, prendre votre attention. Vous n'avez pas désiré ça. Vous savez que vous pouvez vous désinscrire, vous pouvez complètement retirer cela. Donc c'est aussi quand vous êtes, quand vous postez sur un forum et qu'on vous poste sur un forum des messages non désirés, ou vous êtes sur un réseau social ou dans un bulletin d'information. Le petit piège, bien évidemment, parce qu'il y avait un petit piège, c'est aussi une marque d'aliments en conserve. Donc le spam, c'est aussi un peu une viande, un peu comme du cornet de bif.
C'est vraiment une viande un peu de basse qualité, indésirée. Donc en fait, ça vient de là. Donc c'était un peu vrai aussi si vous aviez réfléchi à là, mais dans le contexte digital, c'est donc effectivement un type d'email indésirable. Bon, ben voilà, j'espère que vous êtes toujours avec nous avec ce petit quiz sur la sécurité en ligne. Donc attention au phishing, au spam. Question suivante, comment les virus informatiques se propagent-ils? Donc un virus traditionnel, vous savez comment ça se propage, hein, effectivement, mais un virus informatique, est-ce que ça se propage à travers les pièces jointes aux emails? Donc, si vous recevez un PDF, un document annexe, une photo, une vidéo, est-ce que ça se propage lorsque vous téléchargez sur Internet des applications, lorsque vous téléchargez des éléments, etc. Est-ce que ça se transmet lors d'une publication que vous avez cliqué sur les réseaux sociaux? Et alors, réponse D, est-ce que lorsque vous faites de la recherche d'informations en ligne? Eh bien, il y a plusieurs réponses effectivement possibles. Un virus informatique, c'est d'abord un élément de code qui est capable de se répliquer, de se copier, ce qui est le but d'un virus en fait. Son unique but, c'est de se répliquer le plus vite possible, de la plus grande manière possible. Et donc, ça peut avoir un effet dévastateur, effectivement. Et donc, ça peut corrompre un système ou détruire les données. Mais ça peut se transmettre à travers les pièces jointes, qui sont jointes aux emails, lors de téléchargements sur Internet, lorsque vous téléchargez une application, un visuel, une vidéo, une photo, et lorsque vous publiez, quand vous cliquez sur un lien sur les réseaux sociaux, puisque ça va déclencher des choses, mais effectivement, lorsque vous faites une recherche d'informations en ligne sur les moteurs de recherche, ça ne transmet pas les virus. On n'a pas de virus lorsque vous faites de la recherche sur les moteurs de recherche comme Google, comme Yahoo, DuckDuckGo ou bien Ecosia. Par contre, si vous êtes sur le site Internet et vous cliquez sur le lien, il peut y arriver des choses vraiment sur le site Internet lorsqu'il n'est pas sécurisé, on y reviendra. Vous pouvez donc avoir parfois certains problèmes. Donc un virus informatique, faites bien attention, évitez donc de faire en sorte qu'il s'installe sur votre machine, que ce soit sur PC ou sur Mac ou sur vos installations mobiles comme les smartphones et les tablettes. Restez donc bien protégés. Je vous donnerai quelques petits conseils dans quelques minutes. Alors comment appelle-t-on quelqu'un qui utilise des compétences informatiques pour obtenir l'accès non autorisé à des systèmes, à vos systèmes, par exemple à vos réseaux ou à vos données? Alors, réponse A, un ingénieur en sécurité. Réponse B, un hacker. Réponse C, un analyste en cybersécurité. Ou réponse D, un responsable de la sécurité informatique. Eh bien, c'est un hacker, forcément. Un hacker est un individu qui va mobiliser des ressources, c'est souvent un groupe de personnes, qui va mobiliser des compétences informatiques, des réseaux, des systèmes pour résoudre un problème technique, mais qui pourra aussi désigner effectivement quelqu'un qui a des mauvaises intentions et qui pourra, avec des connaissances techniques parfois très 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 poussées, s'infiltrer dans votre système, dans votre réseau ou dans vos ordinateurs et qui vont donc utiliser vos ressources, vos machines de manière non autorisée pour commettre des délits, usurper votre identité, prendre le contrôle de votre machine à distance. Donc, soyez très 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 prudent lorsque vous faites des choses, des réunions à distance par exemple, ou lorsque vous êtes sur d'autres cas de figure. Donc méfiez-vous effectivement de tout cela. Je vous donnerai quelques petites tips and tricks, quelques clés effectivement pour vous protéger par rapport à tout ça. Alors d'abord, sécurité en ligne. Les bases. Justement, qu'est-ce qu'il faut savoir, effectivement, lorsque vous utilisez un système? Et on verra que le monde numérique, si vous voulez, c'est un peu comme le monde réel, de la même manière que vous allez protéger votre maison, votre compte en banque ou votre sac à main, eh bien vous verrez, c'est la même chose. Votre sécurité en ligne, il y a quelques bases solides à connaître afin de vous protéger. Alors la première chose, c'est de naviguer en toute sécurité. La navigation sur Internet, on passe beaucoup de temps sur Internet, on va visiter beaucoup de sites. Et donc, il faut vraiment vérifier que l'adresse web est toujours complète, sans suffixe un peu inhabituel, sans drôle de choses, et notamment veillez toujours à bien voir ce petit cadenas vert, effectivement, et ce HTTPS avec ce cadenas qui signifie effectivement que la connexion, le certificat est sécurisé avec la connexion. Alors c'est pas pour ça que c'est un HTTPS, vous ne pouvez pas avoir de problème, rien n'est infaillible, mais ça vous donne quand même un gage de sécurité extrêmement fort pour voir que le site internet est sécurisé
sécurisé, que le certificat, donc que l'auteur derrière, a de bonnes intentions. Donc méfiez-vous effectivement des emails et des messages qui vous demandent de vous identifier via un site HTTP qui n'a pas le cadenas vert et qui vous invite à modifier votre compte. Donc soyez extrêmement prudent par rapport à ça. C'est un gage de qualité, l'HTTPS. Alors, sécurisez votre mobile device, votre smartphone, qu'il soit iOS, qu'il soit Android, c'est important, votre tablette, votre smartphone, de la façon la plus rapide pour des personnes malveillantes, vont vraiment prendre votre téléphone, s'il n'est pas verrouillé, vont aller chipoter dans vos emails, vont aller chipoter dans vos applications. Vous savez, avec un téléphone mobile, pour l'instant, on fait beaucoup de choses. On va en ligne, on va régler sa banque, on peut authentifier son identité pour des sites publics, par exemple. Et donc, il est important de protéger ce téléphone mobile de manière directe, via empreinte digitale, via reconnaissance faciale ou via un code chiffré pour éviter effectivement que les gens prennent votre téléphone portable. Vous ne laisseriez pas votre mallette, votre sac à main sans surveillance. Or, laisser votre smartphone, votre téléphone portable sans surveillance revient strictement à la même chose. Donc, un téléphone sans mot de passe, eh bien, si vous voulez, c'est comme si vous donniez à un inconnu les clés de votre maison pour avoir accès à différentes choses qui peuvent parfois compromettre votre sécurité et vos finances. Donc, c'est très, très important et attentif à sécuriser votre appareil. Alors, quelques petits conseils. Si je pourrais vous donner, en tant qu'expert, quelques petits conseils au niveau de la sécurité, configurez un mot de passe ou un code sur votre appareil. Alors, bien entendu, pas le mot de passe sur vos différents appareils, sur vos différents devices, sur vos smartphones, sur vos tablettes. Il est important d'avoir des mots de passe différents. Si je peux également vous donner un petit truc, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas la date de naissance, la vôtre, de vos enfants, de votre famille, de vos amis. C'est quelque chose que les gens ne doivent pas connaître. Alors la meilleure chose, par exemple, c'est d'inventer une phrase de quelques mots qui n'a complètement aucun sens et que seul vous connaissez. Ainsi, cette phrase, vous allez la mémoriser. Vous ne la noterez nulle part et cette phrase vous appartient, cette phrase clé, ce code secret vous appartiendra, mais vous devez le retenir, bien entendu. Ne communiquez jamais votre mot de passe et assurez-vous qu'il soit solide. La meilleure façon, c'est qu'il n'a aucun sens et qu'il n'a aucun lien avec la vie réelle. N'utilisez pas d'informations faciles à deviner, votre date de naissance, le même code que votre carte bancaire, par exemple, et rappelez-vous que tous les ordinateurs portables ne se verrouillent pas automatiquement. La plupart, maintenant, les récents, oui, mais certains ordinateurs portables, vous devez encore les verrouiller manuellement. Donc, il est important de verrouiller cet ordinateur et de ne pas laisser votre appareil sans surveillance. Petit conseil d'amis, ça pourra vous éviter bien des péripéties. Alors, Wi-Fi public, utile ou dangereux, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'utilisateur, voici quelques règles à suivre si vous voulez utiliser un Wi-Fi en public. D'abord, sachez qu'en tant qu'entrepreneur, vous êtes par exemple médecin, hôtelier ou restaurateur, bien entendu, vous avez un Wi-Fi pour vous. Eh bien, Proximus peut aussi mettre à votre disposition un Wi-Fi sécurisé pour votre clientèle, pour vos utilisateurs. Donc tout ça, c'est deux Wi-Fi totalement indépendants. Première chose, en tant qu'entrepreneur. Maintenant, en tant qu'utilisateur, privilégiez toujours une connexion Wi-Fi sécurisée avec mot de passe ou chiffrement qui permettra effectivement de pouvoir avoir un degré de sécurité supplémentaire et de ne pas avoir un Wi-Fi ouvert complètement. Désactivez le partage de fichiers ainsi que la découverte de réseaux. Évitez également de saisir vos informations personnelles et coordonnées bancaires lorsque vous surfez sur un Wi-Fi qui n'est pas sécurisé. Point 4, évitez les opérations bancaires ou le shopping en ligne. Shopping en ligne, attendez plutôt d'être à la maison. Et point 5, ne téléchargez pas ou n'installez aucun logiciel lorsque vous êtes sur un Wi-Fi non sécurisé. Donc voilà, Wi-Fi en tant qu'utilisateur public, ok, mais soyez vigilants. Et en tant qu'entrepreneur, vous avez avec Proximus notamment une possibilité pour avoir deux Wi-Fi sécurisés distincts. Alors, maintenir sa sécurité en ligne sur le long terme, c'est quelque chose d'important également, d'avoir ce qu'on appelle une hygiène digitale. Il est important d'avoir quelques trucs et astuces pour maintenir sa sécurité en ligne sur le long terme. Voici quelque chose. Faisons un peu une analogie par rapport au vrai monde, ce monde dans lequel on évolue, dans lequel on est.
Vous allez par exemple rester en bonne santé pour prévenir la maladie. Vous allez aller voir votre médecin, vous allez aller chez votre kiné, etc. Vous allez faire du sport. Eh bien, de la même manière, vous allez mettre à jour vos différents logiciels et vous allez installer un logiciel antivirus, éventuellement, qui vous permettra effectivement de sauvegarder en temps réel ou pas, de scanner régulièrement vos téléphones mobiles, vos périphériques mobiles, votre ordinateur, afin d'avoir les dernières versions et de rester en bonne santé digitale. Vous êtes en vacances, vous savez très bien que vous ne pouvez pas laisser votre passeport sans surveillance. Vous allez garder votre passeport en sécurité, bien entendu. Mais la même chose, vous allez garder vos mots de passe à l'abri des regards indiscrets, des inconnus, pour faire en sorte que ce passeport et comme ces mots de passe seront sous surveillance et ne seront pas disponibles pour les inconnus. Troisième point, repérer et éviter les produits contrefaits. Effectivement, c'est pas bien d'acheter des produits contrefaits de marque, etc. D'abord, vous perdez en qualité. Et puis aussi, la même chose en digital, vous allez devoir rechercher si un site est bien vrai. Si c'est bien le vrai site de Proximus, le bon site de Proximus ou le site de Google, par exemple. Donc, assurez-vous bien que vous êtes bien sur le bon site sur lequel vous souhaitez faire une visite. Point 4, ne pas dire pendant un appel, ce qu'on appelle un cold call, donc quelqu'un vous appelle, vous ne connaissez pas cette personne, vous allez commencer à discuter avec cette personne, elle va vous poser plein de questions. Vous n'allez pas, sur cet appel comme ça, non prévu, que vous ne connaissez pas, donner votre date anniversaire, vos codes de carte bancaire ou des choses qui n'ont pas à être connues. De la même chose, évitez de communiquer vos informations d'email non sollicitées pour éviter une escroquerie de phishing, bien entendu. Un autre petit truc aussi, lorsque vous devez transmettre, pour des raisons tout à fait légitimes cette fois, un login et un mot de passe à une personne que vous connaissez de confiance, ne transmettez jamais sur le même canal le login et le mot de passe. Donc, par exemple, transmettez le login sur lequel vous allez vous connecter par email, et puis avec une messagerie ou par téléphone, le mot de passe. Mais ne joignez donc pas les deux éléments importants, le login et le mot de passe. Alors, vous pouvez, bien entendu, pour aller un peu plus loin, explorer le centre de sécurité Google qui vous permettra un peu d'avoir des conseils, des tips and tricks, de voir un petit peu comment se passe votre sécurité en ligne, faire une espèce d'état des lieux. L'adresse est safety.google. Je vous invite donc à rejoindre cette adresse afin d'explorer les différentes possibilités qui s'offrent à vous afin de voir le centre de sécurité Google et qui vous permettrait de voir par rapport à votre compte Google, par exemple, de voir si tout est bien en ordre sur vos devices, etc., si tout est bien sécurisé. Je vous invite donc à aller sur cette adresse. Alors, vous pouvez également faire un check-up de confidentialité. Effectivement, naviguer en ligne, c'est quelque chose d'important sur les moteurs de recherche et dans l'écosystème Google, par exemple. HTTPS, souvenez-vous, le petit S pour la connexion sécurisée, myaccount.google.com/privacy checkup. Alors, c'est un check-up en ligne qui vous permettra effectivement de voir si tous vos éléments de confidentialité dans votre univers de surf en ligne est préservé, que vous contrôlez bien toutes les informations. Tout est entre vos mains. Vous pouvez donc décider ce que vous partagez et ce que vous ne souhaitez pas partager. Alors, bloquer les pop-up, évidemment, certaines personnes nous disent également les publicités, c'est un peu intrusif, j'ai pas envie de voir des publicités. Et donc, bloquer les pop-up, vous avez sur votre navigateur, sur Chrome par exemple, ou sur d'autres, la possibilité de bloquer ces publicités. On est aussi là pour discuter de marketing dans cette série de webinaires. J'ai aussi envie de vous dire, la publicité, ça peut aussi être quelque chose de positif. Donc, lorsque vous bloquerez, bien entendu, vos publicités, vous ne verrez plus certaines publicités qui pourront être intéressantes. Donc, à vous de choisir, effectivement, si vous souhaitez complètement, et vous pouvez aussi choisir la gradation de blocage. Donc, vous avez la possibilité de bloquer ces publicités ou de les accepter. À vous de choisir ce que vous souhaitez. Le logiciel antivirus. C'est important aussi, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je n'installerai pas un logiciel antivirus? Il y en a plusieurs sur le marché qui existent, afin de facilement protéger votre ordinateur portable ou vos appareils mobiles avec un logiciel
antivirus. Il existe plusieurs programmes, donc gratuits ou pas gratuits, qui peuvent le faire pour supprimer des virus, faire un scan de votre ordinateur, mais aussi pour votre téléphone mobile et votre tablette, parce que les virus s'incrustent, s'infiltrent aussi sur ce qu'on appelle les mobile devices, donc sur les téléphones portables. Donc soit vous allez scanner, faire un état des lieux si vous avez un virus qui est dans votre système, ou vous pouvez aussi avoir un système en temps réel qui va en temps réel checker vos connexions pour voir effectivement si vous avez des petits soucis par rapport à des virus, à des malwares, etc., ou des chevals de Troie qui pourraient poser problème à vos installations. Vous pouvez donc, avec ce système, bloquer les virus et les logiciels malveillants et scanner régulièrement l'appareil. Vous avez différentes choses sur le marché qui existent. Je vous laisse donc un petit peu chercher et aller vers le produit qui vous convient le mieux par rapport à votre usage. Alors, vous avez détecté que vous avez potentiellement un problème. Vous vous dites, ah voilà, je sens qu'effectivement, il y a peut-être un souci. D'abord, on garde son sang-froid. On ne s'alarme pas. Quels sont les premiers signes qui pourraient montrer que vous avez été piraté ? Il vous manque de l'argent. Effectivement, si sur votre compte bancaire, il vous manque de l'argent, vérifiez bien par rapport à vos moyens de paiement, vos cartes de crédit, si c'est pas passé un petit souci. Ça peut être un premier élément d'alerte. Si des messages d'un interlocuteur malveillant sont reçus, si vous voyez effectivement qu'il y a des petites choses qui changent aussi dans votre barre d'outils et dans vos différents add-ons non désirés dans le navigateur. Un signe aussi qui montre que vous pouvez éventuellement, que vous avez été piraté, de nombreux pop-up ou logiciels que vous n'avez pas installés se trouvent sur votre ordinateur. C'est aussi un signe éventuellement que vous avez été piraté. Un autre signe de plus en plus courant, et méfiez-vous de celui-là, c'est lorsque vos contacts disent avoir reçu des messages de votre part alors que vous ne les avez pas envoyés via les réseaux sociaux, via l'emailing. Eh bien, c'est un signe clair, effectivement, que vous avez un souci et que vous avez été piraté. Une autre petite adresse, effectivement, pour voir si vous voulez faire un petit quiz, le Google Phishing Quiz, phishingquiz.withgoogle.com, qui vous permet de répondre à quelques questions, ce genre de questions-là, pour faire un espèce d'audit de sécurité pour voir si vous avez ces questions-là. Alors, que faire si vous avez été piraté ? Avec tous les conseils que je vous ai donnés, vous pensez effectivement qu'un problème a bien eu lieu, et donc vous dites, qu'est-ce que je dois faire ? Vous gardez votre sang-froid. Vous ne paniquez pas, vous prenez du recul, et voici quelques tips and tricks, quelques astuces pour bien gérer cela. Alors, le temps de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, en gardant son sang-froid, déconnectez votre appareil ou votre mobile device ou votre ordinateur du Wi-Fi ou du réseau, et avant de le rebrancher, exécutez un logiciel antivirus, par exemple, pour voir effectivement s'il y a un souci, s'il y a un virus qui a été installé sur votre machine ou sur votre ordinateur. En cas de soupçon de doute avéré, changez les mots de passe, tous les mots de passe de vos différents comptes Google, de vos réseaux sociaux, de Facebook, d'Instagram ou de vos autres comptes, afin de bien assurer que toutes les portes sont bien verrouillées. Point 4. Contactez votre banque, effectivement, si vous avez des données financières qui ont été volées ou si vous voyez que de l'argent a été dérobé de votre compte en banque. Alors, vous vous dites, oui, mais moi j'aimerais bien aller un peu plus loin, effectivement. Qui contacter en cas de problème ? Je vous invite toujours à jeter un petit œil sur safeonweb.be, qui est la plateforme belge de sécurité en ligne. Vous allez avoir plein de conseils, plein de directives pour pouvoir, de manière calme et raisonnée, voir qu'est-ce que vous devez faire. Mais vraiment un conseil que je peux vous donner, gardez votre sang-froid, ne contactez pas effectivement la terre entière par rapport à ça et restez bien les pieds sur terre et vérifiez d'abord que ce n'est pas un petit problème de votre côté par rapport à un piratage avéré. Alors, l'essentiel, soyez malin, essayez de détecter vraiment les menaces et utilisez toujours des mots de passe et des codes PIN sécurisés et ne les transmettez pas à des personnes que vous ne connaissez pas, bien évidemment. Soyez vigilants, comme dans la vraie vie, ne vous laissez pas duper, ayez du bon sens, gardez votre calme et soyez protégés, prenez des mesures de prévention pour faire en sorte que vous soyez toujours bien protégés. C'était un plaisir de partager ce webinaire avec Proximus et Google sur la sécurité en ligne. Soyez bien protégés et puis on se retrouve très prochainement, je l'espère, pour un autre webinaire. À bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Nous espérons que cela vous a plu. Désirez-vous avoir plus d'informations sur la création d'un site web ? Allez sur proximus.be/bizonline. Vous souhaitez encore améliorer vos connaissances digitales ?
Vous trouverez l'ensemble de nos webinaires sur proximus.be/webinaire. Ravi que vous ayez été présents. À bientôt. Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible.